Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler die, déco, aimant, frigo, bref, je vous ai trouvé de nouvelles surprises que vous pouvez retrouver dès à présent dans la boutique. Et donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit cadre Polaroid. Alors regardez cette petite bordure découpée super mignonne. Et l'avantage c'est que ce cadre est aimanté. Alors pour ce faire, on utilise les feuilles magnétiques de EK Tools. Donc elles viennent par lot de 6 pièces. Et en fait, dans ce lot, il y en a 6 qui sont plouf. Ben voilà, on en a la preuve. Hein, plouf, qui sont aimantées et qui ont aussi un dos adhésif. Donc je vais vous montrer l'intérêt après. Et donc là, il y en a une, deux et la troisième est ici. Je vais vous montrer l'utilisation après. Et les 3 autres, en fait, ce sont des feuilles qui sont également magnétiques. Hop, voilà. Mais elles sont imprimables. Donc en fait, vous pouvez les utiliser dans votre feuille, dans votre imprimante jet d'encre. Je précise, ce ne sont pas des feuilles qui sont faites pour les imprimantes laser, malheureusement. Et puis ensuite, vous pouvez venir faire la découpe que vous voulez. Elles sont également utilisables avec les machines silhouettes. Ce qui est un sacré avantage. Par exemple, vous pouvez très bien imprimer quelque chose et ensuite le découper avec votre machine. Mais pour l'heure, je vais vous montrer la réalisation avec la feuille aimantée et autocollante. Donc pour ceci, il vous faut les feuilles magnétiques de chez EK Tools, le superbe dies de chez Lille Inker Design. C'est une marque américaine que nous avons aussi également dans la boutique. Donc ce die Polaroid avec la petite bordure stitch border. Et alors là, c'est le gros coup de cœur. Donc c'est pas une nouveauté, hein. C'est un papier qui est sorti fin janvier à peu près aux États-Unis. On a mis un petit peu de temps pour les avoir en France, mais en tout cas ils sont dans la boutique. Donc là je vous présente le format 15 par 15 cm, 6 pouces. Donc de la collection Cream and Sugar de chez Doodlebug Design. Et alors là, c'est le craquage complet. Ces papiers sont juste magnifiques. Hyper, regardez celui-là comme il est beau, hyper girly. J'adore, très mignon, vraiment sur le thème. Alors celui-là, il est adorable. Et j'ai sélectionné celui-là justement parce que j'adore faire des aimants pour le frigo. Et je trouve que ça s'apprête vraiment très bien. Hop, des petits donuts, des cafés, enfin bref. Donc du coup, on va réaliser le petit cadre Polaroid avec ces éléments-là. Et il vous faut également votre machine de découpe. Alors ici, moi, c'est une vieille Big Shot qui fonctionne encore très bien. Après, il y en a d'autres. Hein. Ici, donc moi, j'ai celle-ci. À la boutique, on vend la Advanced Evolution de chez We Are Memory Keepers qui a l'avantage par rapport à celle-ci déjà d'être plus légère et en plus, dont les plateaux sont rétractables. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est quand même un avantage considérable. Mais bref, ça fait la job. Donc c'est parti pour le tuto. Alors pour commencer, je prépare ma Big Shot. Donc là en fait c'est la découpe que j'avais faite tout à l'heure. Forcément, comme vous voyez du cadre ici, il en est ressorti ce carré là dont j'ai pas l'utilisation pour l'instant, mais surtout conservez-le parce que ça vous permet aussi de redécouper dedans et de faire des petits aimants. Donc je l'ai recollé, l'adhésif est en dessous là, donc je l'ai recollé sur la feuille, ça va pas me gêner pour la découpe. Mais là, je vais procéder à la réalisation d'un autre cadre. Donc hop, je pose mon die. L'avantage c'est que ici, ma planche de Big Shot est aimantée, ce qui est super pratique dans la position des dies. Vous n'avez pas besoin de mettre de petits masking tape, de scotch pour maintenir vos matrices de découpe. Donc c'est vraiment très pratique. Et donc là, je viens réaliser le sandwich. Et c'est parti pour la découpe. Et donc voici le résultat. Et donc là, attention, forcément, c'est collant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser de côté pour pas faire de bêtises avec, le coller n'importe où. On va le laisser de côté pour maintenant découper la même forme dans... J'ai sélectionné cette feuille là pour justement faire le cadre.
Je vais vous montrer l'astuce après. Donc pareil, hop. Je refais la même procédure avec ma machine. On fait forcément attention au sens, hein. On va pas être le die, forcément il faut respecter les motifs. Voilà. Et c'est parti. Donc rassurez-vous toujours, les petits cracks qu'on entend, c'est normal. Et donc voilà. Donc ça serait le recto verso de mon papier. Et voilà le recto. C'est tout simplement super mignon. En même temps, quand on aime les petits trucs kawaii comme ça, c'est un peu le leitmotiv de la boutique. Donc bref. Donc maintenant, vous venez retirer précautionneusement votre forme découpée. Et puis vous allez conserver ce petit cadre aimanté qui vous servira par la suite, voilà, à faire d'autres découpes aimantées. Hein, on ne jette pas ce genre de choses là, c'est précieux. C'est super sticky, super collant. Hop, voilà. Et puis maintenant, vous allez venir délicatement, voilà, délicatement positionner ce papier là sur et voilà. Et voilà, vous avez réalisé votre cadre aimanté. Et donc vous pouvez en réaliser plusieurs comme ceci. Là j'en avais fait dans un autre restant de papier avec des petits pois, c'est mignon aussi. Bref, vous pouvez faire toute une collection et ensuite il suffit de découper la photo à la taille de votre cadre et de mettre ça sur votre frigo. Démo. Donc nous voilà sur mon frigo. Et donc voilà, donc ça c'est le cadre vide et le cadre aimanté. Donc voilà, j'ai mis une photo. Donc forcément la photo elle n'est pas collée au cadre. Et c'est l'avantage, c'est qu'après, si vous voulez changer, vous faites ce que vous voulez. Bon, à une main, c'est pas évident. Plouf, plouf. Hop. Voilà. Hop, ça c'est ma petite libellule le jour de ses 1 an. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est un résultat vraiment super sympa. Le cadre, voilà. Même pas besoin de forcer. Enfin, c'est l'aimant magnétisme est vraiment puissant. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à créer toutes sortes de cadres avec n'importe quelle photo, les changer quand vous voulez. Et puis qu'on se le dise, ce papier est vraiment trop mignon. Voilà, et j'espère que ce petit tutoriel créatif vous a plu aux ateliers Coco Bohème et je vous dis à très bientôt. Bye bye.